Bonjour, chers compatriotes. Moi, c'est Bijou Aridja. Mon message est précisément pour le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Vital Kamerhe. Honorable, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous adresser ces messages ce matin. Et je le fais en tant que Congolaise. Président, je vous ai minutieusement suivi par rapport à votre programme. Et ce qui nous a plus choqué, ce qui nous a plus troublé, ce qui nous a plus mis mal à l'aise, c'est du fait d'accentuer sur le point où vous allez chercher l'argent pour construire un centre pour l'Assemblée nationale, un centre médical. Président, je viens vous rappeler ici que c'est pas priorité en RDC. La population congolaise souffre. La population congolaise est en train de mourir. La plupart des zones de santé de la RDC ne sont pas équipées. L'examen de l'IREM pour toute la République, c'est à l'hôpital HJ. Et il y a celui que le président a inauguré à Kanchati, je pense. Donc, j'aurais vraiment souhaité, ça aurait dû nous faire plaisir, nous, la population congolaise. Si du moins vous avez accentué sur le point d'abord de trouver un toit pour nos frères et sœurs qui sont tués à l'Est. Regarde la manière dont ils sont en train de vivre. Regarde comment ces enfants sont en train de vivre. Honorable président, nous attendons Honorable président Vital Kamerhe, nous attendons beaucoup, beaucoup de vous. Nous attendons à ce que vous puissiez nous laisser votre empreinte. La population congolaise a besoin de retrouver sa dignité. Nous n'avons plus de dignité. Regarde la manière dont nous vivons. Nous voulons voir le loi qui vont nous remettre notre dignité. On n'est plus respecté à l'étranger. Il suffit de dire que je suis congolaise, on vous regarde à un œil, on se dit, qu'est-ce qu'il va encore faire, comment il va se comporter, et toutes les lois ne sont pas du tout respectées. Nous vivons comme si on était sans loi, sans un père, sans je ne sais comment en fait. C'est ce que nous attendons de vous. Nous n'attendons pas de vous de projets qui ne feront pas bénéficier à la population congolaise. Nous souffrons énormément. Vous venez d'être le ministre de l'économie. On a beaucoup entendu de vous, vivre votre cursus, vivre votre expérience, mais vous êtes resté muet. Vous n'avez rien dit là-dessus. Rien n'a été changé. Vous n'avez même pas poussé ne serait-ce un coup de pouce pour faire changer de choses. Honorable président, c'est avec de larmes aux yeux que je viens de vous faire ces messages ce matin. Nous souffrons énormément. Il suffit de traverser à Brazzaville pour comprendre qu'il y a du moins les gens qui vivent tant soit peu. La population congolaise, nous ne vivons plus. Nous sommes dans une situation où on ne sait pas comment. Il n'y a pas d'ici, il y a plus d'espoir. On est perdu en fait. On est perdu. Honorable président Vital Kamerhe, la population congolaise souffre. Je ne vais pas ici évoquer plusieurs détails. Les dossiers sont en jour, ça n'est fini de la manière dont ça n'est fini. Il n'y a que votre cœur, il n'y a que Dieu et il y a ceux-là avec qui vous avez travaillé qui connaissent la vérité en fait. Nous, on n'est pas politique en fait. On n'est pas politique. La population congolaise a toujours eu un bon cœur d'accepter tous les politiciens qui viennent. Et en dépit de tout ce qui se passe, nous fermons les yeux. Parce que nous sommes arrivés à un stade de la vie, on est fatigué. Et quand déjà quelqu'un est fatigué, n'a pas peur de mourir en fait. N'a pas peur de mourir. Je ne crois pas que le politicien congolais ou ceux-là qui sont à l'Assemblée nationale
peuvent supporter 100 000 populations s'ils s'énervent. C'est tout simplement parce on a de l'amour, on a de la patience, on supporte l'insupportable. Je viens encore une fois de plus vous supplier, s'il faut le dire dans ces sens, nous ne voulons pas de projet bidon. Nous ne voulons pas de projet qui vous allez débourser de millions de dollars qui vont encore également se volatiliser de cette manière. Le projet de forage, c'était vraiment important. C'était vraiment important. Est-ce qu'en ces moments ici, on a besoin de forage où on pouvait disponibiliser cet argent à la régie des eaux et distribuer de l'eau dans toute la province de la RDC? On a vraiment besoin de forages dans ces pays. Donc, il y a des projets comme ça, des projets fous, des projets qui nous rendent vraiment malades. Et là, nous sommes fatigués. Honorable président Vital Kamerhe, nous sommes... Avec des larmes aux yeux, je vais conclure mon message en disant, honorable Vital Kamerhe, s'il vous plaît, ne nous faites pas de projets qui la population ne va même pas bénéficier. Honorable président, nous vous supplions de ne plus mettre de l'argent dans de projets parallèles. C'est-à-dire, il y a tel conseiller qui doit, un montant colossal qui doit lui être disponibilisé pour aller faire un projet. Un tel, je ne sais, conseiller, je ne sais, directeur de ceci, je ne sais, il est qui à la présidence, je ne sais, non. Il y a tout un gouvernement. C'est vrai,